Nos chauffagistes commencent par les travaux de préparation avant que nos spécialistes viennent effectivement assainir. Nos chauffagistes vous expliquent sur place le déroulement exact des travaux. Nous éteignons le chauffage et vidons totalement l'installation. Évidemment, si votre installation est combinée avec l'eau chaude, nous ferons en sorte que vous ayez de l'eau chaude. De plus, vous n'aurez pas froid si nous effectuons les travaux en hiver. Nous mettons à disposition des chaufferettes électriques. L'étape suivante consiste à piquer les collecteurs hors du mur si nécessaire. Pour ça, nous montons une tente de protection afin qu'il n'y ait pas de poussière ou de saleté. De plus, nous soutenons le mur pour éviter tout dégât. En cas de perçage du mur, nous prenons en charge les frais de réparation. Il vous suffit d'organiser un plâtrier peintre pour la remise en état. Maintenant, nous démontons les anciens collecteurs et préparons la place pour les nouveaux collecteurs. Dans le sous-sol, nous allons poser un filtre à flux magnétique dans le système qui va filtrer les particules restantes. Après ces quelques étapes, les travaux de préparation sont terminés et l'assainissement en soi pourra commencer. Nous travaillons uniquement avec l'air compressé. Pour cela, nous avons toujours un compresseur spécial. Nous le posons avec votre accord à la place convenue. Une place de parc ou une allée sont idéales. Tout d'abord, nous protégeons toute la surface de travail. Nous voulons que votre maison soit propre lorsque nous quittons votre maison. Cela nous tient vraiment à cœur. Maintenant, nous raccordons un bout de tuyau sur les serpentins, puis nous allons sécher avec de l'air chaud pour enlever le reste d'eau et assécher un peu les bouts. Dans la deuxième phase, lorsque les tuyaux sont secs, nous allons les sabler. De cette manière, nous décollons toutes les saletés présentes dans vos serpentins. En même temps, nous passons pour rayer légèrement l'intérieur du tuyau. Après cette procédure, vos tuyaux seront dépourvus de saleté à 100%. Les restes du sablage, nous le récupérons dehors dans une cuve que nous jetons selon les règles. Après le sablage, nous remplissons le serpentin avec de l'eau pour pouvoir calculer sa longueur, ce qui est également important pour savoir quelle quantité d'enduit nous devons utiliser pour l'injection. La quantité nécessaire d'enduit est mise dans une cartouche que nous mettons sur les raccords posés et soufflons l'enduit dans le serpentin. L'enduit est réparti de manière homogène avec de l'air comprimé et avec un outil de calibrage à l'intérieur du tuyau. De la même manière, nous allons travailler sur un serpentin après l'autre jusqu'à ce qu'ils soient tous assainis. Lorsque l'enduit arrive à la fin du tuyau, nous savons que le processus est terminé. Maintenant, les serpentins sont étanches à la diffusion d'oxygène selon la norme DIN 4726 et protégés des fissures. La création d'autant de boue n'est plus possible comme auparavant. De plus, nous sommes la seule entreprise qui peut détecter des plis ou des coudes que nous pouvons réparer durant l'assainissement sans frais supplémentaires. Après l'assainissement, le chauffagiste vient effectuer les travaux de finition. Les serpentins sont reconnectés au nouveau collecteur et l'installation est remise en eau avec de l'eau déminéralisée selon les directives actuelles. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi monter un système de réglage avec vos téléphones portables. Nous apprécions si vous pouvez nous accorder un peu de temps pour la remise des travaux. À la fin, nous regardons le tout ensemble. Nous vous expliquons l'installation, comment faire les réglages, comment fonctionne le filtre à flux magnétique et prenons le temps de répondre à vos questions. Depuis 1999, nous avons assaini avec notre original AD System plus de 10 000 biens avec succès.